Bonjour les passionnés, Jonathan de la chaîne Spirituosité. Aujourd'hui, je vous présente un whisky de la distillerie d'Elouen qui est embouteillé par un embouteilleur indépendant, Brave New Spirit, cette bouteille-là, disponible en SAQ. Je vais la découvrir avec vous. C'est une dégustation on the spot. C'est de la série Casque Noir, de la production série Casque Noir. Dans le fond, c'est un single cask d'un Sherry Hogshead et présenté cash strength à 56,4%. Donc, c'est un First Fill Oloroso, Sherry Hogshead. Donc, 12 ans l'âge quand même. J'ai trouvé ce whisky-là un peu cher. J'ai hâte de voir ce que ça dit. Moi, d'Elouen, j'ai goûté un autre produit d'eux dans Signatory Vintage et que c'était disponible là, lors d'une ancienne loterie en SAQ. Et un whisky que j'affectionne beaucoup parce que le nez du Deloitte que j'ai là, de Signatory est particulièrement fruité dans le genre ananas grillé, quelque chose comme ça. Ça me plaît vraiment beaucoup. J'ai beaucoup de cœur pour moi. Et ben voilà, là, aujourd'hui, justement, je faisais une recherche d'Elwen, puis finalement, avant même d'avoir vu que lui était disponible en SAQ, là, lorsque je suis allé, Delwen, c'est une distillerie bon, du Speyside qui appartient à Diageo et font très peu d'embouteillage eux-mêmes sur le brand d'Elouen. Ça va être beaucoup, beaucoup. Ben, ils font 3 300 000 litres par année environ en production, quand même bien. Puis, c'est principalement au 90, je ne sais pas comment, un très gros ratio, presque principalement, tout envoyé pour la confection de Johnny Walker. Fait que c'est pour ça qu'on n'en voit pas beaucoup parler, mais il y a des embouteilleurs indépendants comme Signatory, comme Brave New Spirit, et puis Gordon MacPhail aussi était très friand des casques de Delwen pour faire des embouteillages spéciaux. Donc voilà, lui que moi j'ai eu de Delwen était en Hogshead tout court, donc des fûts de ex-Bourbon démantelés pour aller en Écosse et remonter là-bas. Là, c'est des fûts de Sherry Oloroso Hogshead. Donc, ça veut dire que c'est des fûts Oloroso probablement réassemblés une fois rendus en Écosse. Euh, Bref, j'ai hâte de voir. La couleur est assez foncée, fait que pour moi, l'influence Sherry devrait être plus présente, mettons, que dans mon édition de Signatory. Aussi 56% d'alcool, donc le taux d'alcool est plus élevé que dans mon autre version. Fait que j'ai hâte de voir. Donc, on découvre ça ensemble. Oh! L'influence Sherry est pas mal là. Le background fruité que j'avais dans mon autre, parce que en fond c'est la référence. Là. Désolé, vous allez m'entendre parler de mon autre whisky. Et puis j'ai fait une vidéo d'ailleurs, je vous l'ai présenté là, sur ma chaîne. Vous allez voir faire des corrélations avec l'autre, des comparaisons beaucoup avec l'autre, parce que nécessairement c'est la seule référence que j'ai. Mais je trouve que dans lui, le côté crasseux du sherry ressort beaucoup. Donc on a les gros fruits décadents, mais avec un petit peu de soufre, un petit côté crasse de fermentation avec un petit côté pas métallique, mais cuivré, mettons. Puis derrière, j'ai des relents de l'espèce de fruit de l'ananas grillé de l'autre, là, de la base. J'ai l'impression que leur new make de base est très ananas grillé. Et là, mélangé dans un sherry donne une dimension quand même assez différente, une direction pas mal différente au niveau du fruit, qui tend plus vers vraiment le sherry oloroso. On a du vieux bois un peu, mais c'est quand même assez discret. On sent que c'est un bois imbibé de cherry. Euh, des épices quand même pas mal aussi. Là. Il y a une bonne muscade au travers de fruits comme pommes confites, l'ananas gelé, pêche. Une bonne dose de fruits rouges aussi. Mon Dieu. Un peu de cerise, mais la cerise, comme nous, on est habitué d'avoir ici, là, vraiment une cerise normale en sac là, qu'on achète, ben, il y a un peu de ça. Pas mal de ça même. Avec un peu de soufre, un peu de raisin. Raisin foncé, qui est sur le bord un raisin qu'on oublie un peu dans la boîte à lunch, là, fait qu'il n'est pas encore fermenté, mais on voit que ses jours sont comptés. Là.
Bref, ouais. Euh, Très en avant-plan. C'est quand même Sherry Bomb, mais un Sherry crasseux. Fait qu'on est plus dans... Euh, c'est pas un beau sherry sucré, on est dans un sherry un peu plus crasseux avec le soufre, avec le petit côté cuivre, métallique, tuyau mal lavé. Tu sais, c'est difficile d'expliquer le côté crasseux, mais quand on l'identifie après ça, on peut le reconnaître très facilement. Mais le soufre est un très bon indicateur d'un sherry. Il y a des sherry qui vont donner le côté soufré. Il y en a d'autres, non. Et quand on parle de soufre, moi, je l'associe souvent avec la crasse. Donc, j'aime ça en général. Springbank, Glen Scotia ont un peu ce petit côté crasseux-là. Euh, c'est très, très Campbelltown, je dirais, là, souvent dans les whisky Campbelltown. Et il y en a d'autres dernièrement aussi que j'ai goûté qui étaient quand même assez crasseux. Aran. Aran, ils en ont un qui est un peu crasseux comme ça. Ouais, bref. Euh, le Gold Drawn que j'ai de Douglas Lane qui est très comme ça. Là, je regarde parce qu'ils sont cachés en haut, là, vous ne les voyez pas, mais bref. Donc, un nez décadent, très dense, très complexe quand même aussi. Assez punché. Maintenant, sans plus tarder, on goûte à ça. Santé. Mm. Oh wow. Plus de complexité. Plus relevé un peu. Mais j'ai un côté Grenoble que j'avais pas au nez. On reconnaît, en fait, tous les arômes que j'ai eu au nez, on les a en bouche avec une couche de plus. J'ai un peu de chocolat, j'ai côté raisin mélangé avec un peu de date, un peu de figue. Il y a un beau côté Grenoble qui est vraiment très, très, très beau. Un peu moins de soufre en bouche, mais j'y retourne. Il est un peu robuste. Là. La chaleur m'a pris un peu de cours. Là. Il est quand même un peu élevé en alcool. Fait que, premier whisky de la journée, pardonnez-moi. Fait que dans le fond, c'est un peu intense, mettons. Je réveille mon palais avec une petite claque d'en face, là. Mais très, très délicieux. Fait qu'on y retourne. Hmm. Il y en a un peu de souffle, ouais. Plus milieu fin de bouche. On a une petite touche de souffle qui remonte, assez discrète. C'est enterré tout de suite après par une grosse rondeur euh, sirop de raisin ou gelée de pomme, gelée de raisin. Tu sais, la fin de bouche est très, très sucrée, fait que ça enterre le souffle, on dirait. Là, ça compétitionne un peu avec ces arômes-là, puis ça l'étouffe. Ça l'adoucit quand même, que c'est le fun d'avoir une pointe de souffle sans être trop souffré. Et que ça en devienne too much peut-être. Fait que le dosage puis l'équilibre, excellent. Ouais. Ah, c'est bizarre comment il évolue. Fait qu'au début, on a un peu d'épices, les fruits commencent à arriver, le souffle arrive, ensuite, ça évolue vers le côté fruits sucrés, sirop, gelé ou confit. Là. Fait que, une super évolution, vraiment un très beau palais. Euh, un peu cher quand même, 183, j'ai hésité, le prix m'a fait reculer. J'allais là pour un autre whisky. Puis quand j'ai vu ça, single cask, Dilwen, j'avais, comme dans la journée, j'avais recherché ça. Hier, j'avais fait une belle soirée avec un Dilwen que j'ai aimé le Dilwen Signatory que j'ai. Fait que quand je l'ai vu, j'ai fait, ouais, j'ai vraiment le goût. Mais le 183 me refroidit un petit peu. Est-ce que je suis déçu? Pas du tout. J'aurais aimé qu'il soit à 130, 140. Un independent bottler que je connais pas. Fait que, tu sais, Brave New Spirit, moi, je connais pas tant. Mon premier d'eux. J'avais vu ça passer, là, des espèces d'étiquettes un peu funk, avec des noms vraiment couchés dehors, là, comme celui-là. Le whisky s'appelle Flamenco for the Badger Clan. Flamenco for the Badger Clan. C'est quoi ce nom-là? Bon, bref. Il y a beaucoup de choses écrites sur l'étiquette qui ne nous aident pas à reconnaître. Puis j'ai même été inquiet un petit peu parce que ici, au bout de mon doigt, je ne sais pas si le focus va se faire. En tout cas, je vais vous dire ce qui est écrit. Il est marqué Starring Influence of, donc mettant en vedette l'influence de euh, une sorte de
tarte que je connais pas, là, Blend 5T, voyons, Bend Fee Pie, que je ne connais pas. Black Bun, donc pain noir. Short Cross Pastry, donc une sorte de pâtisserie. Des réglisses vintage, puis amande grille. Fait que quand je lisais ça, j'avais comme un peu l'impression que c'est aromatisé, cette affaire-là. Il a fallu que je cherche pour trouver que c'était un single malt. Puis là, ben là, ça m'a rassuré parce qu'il est marqué Speyside Single Malt Scotch Whisky, en sachant que c'est un single malt, là, ça veut dire qu'ils sont assujettis aux lois d'Écosse, comme quoi qu'ils ont seulement droit, ils n'ont pas le droit d'aromatiser, en fait. Fait que, mais c'est ça, c'était comme un peu nébuleux là, lorsque j'ai regardé ce whisky-là. Fait que j'étais, hein, c'est quoi? Ça m'avait attiré dès loin. Le taux d'alcool, il m'a attiré beaucoup, 56,4, c'est ce que je vous ai dit tout tantôt. Ouais, 56,4, single cask, seulement 383 bouteilles du fût, numéro 30, 26, 23, 12 ans d'âge. Là, l'age statement, il est marqué en tout petit là, puis honnêtement, je m'en foutais un peu, là. Je suis pas regardant de l'age statement la plupart du temps. Ça va arriver que je me laisse tenter par un vieux scotch, mais pas tout le temps. Fait que, bref, le contenant m'a plus turné off. Le prix allait me turner off un peu, mais ça venait quand même de Delwen. C'était quand même un single cask, un beau taux. Fait que bref, j'ai fini par faire une petite recherche, juste pour voir si j'étais dans le champ. Les reviews étaient bons. Fait que, personnellement, j'aime beaucoup Master of Malt, mais Whiskey Base, qui est une plateforme ouverte où on donne nous-mêmes nos notes. Fait que moi-même, je vais noter mes whiskies là-dessus pour donner, on donne une note sur 100. Quand ça arrive fin 80, début 90, c'est très, très, très bon. Et puis là, les gens vont donner leurs impressions sur le nez, sur le palais. Ils vont pouvoir me taguer aussi des différentes notes de dégustation qu'il y a eu dedans. Fait que tu sais, c'est comme bien. En tout cas, bref, en recherchant, je me suis rendu compte que c'était quand même bien coté. Quelques-uns l'avaient trouvé moyen, puis quelques-uns l'avaient trouvé très, très, très bon. Mais dans les notes qu'il y avait, c'était attirant pour moi. C'est ce qu'on devrait faire avant d'acheter un whisky qu'on connaît pas, je pense. S'informer un petit peu. Fait que quand je retourne au nez, j'ai vraiment quasiment le sucre brun, des fruits sucrés décadents, en plus en sirop, plus en gelée, plus en confiture, ressortent. Le petit souffle est encore là, les petites épices comme tantôt. C'est quand même un bel équilibre au nez, mais on est très, très élevé en fruits, rapportant vers le sherry. Fait que c'est quand même Cherry Bomb, soufré, crasseux. Mettons, si j'avais quelques qualificatifs à donner pour le nez. Hmm. Hmm. Oh oui. Très bon. Tu sais, là, je veux dire, maintenant que je suis accoutumé un petit peu, que c'est plus ma première gorgée de whisky de la journée, le 56 passe tout à fait inaperçu. Le sucre domine, la rondeur domine, un peu d'épices, beaucoup de fruits, belle complexité, densité assez acceptable. Je me pratique, je vais essayer de vous évaluer la texture maintenant, parce que je suis pas très bon dans la texture d'habitude. Texture correcte. Euh, pas trop liquide, pas tant aqueux, mais c'est pas ce que appellerais de huileux. Là. J'ai pas eu une impression très très huileuse. Euh, Couleur très 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 bien. Il n'est pas marqué Unchill Filtered, puis il n'est pas marqué qu'il n'y a pas eu de colorant ajouté, mais c'est single cask. Je verrais pas pourquoi il a rajouté du colorant là-dedans. On ajoute du colorant pour avoir une espèce d'homogénéité au niveau de la couleur. Fait que, mettons, vous achetez votre Dalmore cette année, vous en rachetez un autre l'année prochaine, puis vous les mettez un côté de l'autre, ils vont être la même couleur, parce qu'ils mettent de la couleur dedans pour que ce soit égal. Je vois pas l'avantage dans un single cask. C'est pas le même produit qu'on achète la prochaine fois, fait que même s'il y a une variation de couleur, on s'en fout un peu. Unchill Filtered, ben là, il est pas marqué. Peut-être qu'il l'est. À vous, allez savoir. Mais moi, ça me parle beaucoup. C'est un produit que j'aime beaucoup. Il avait été 30-40 $ de moins, ça aurait été vraiment un très, très, très bon deal. Puis ça aurait été vraiment un très, très bon prix. Maintenant, là, il faut s'habituer. Là, il y a comme un 20-30% des dernières années qui ont monté. Donc, si j'enlève ce 20-30%-là, le prix est raisonnable. En bouteille indépendant, single cask, cash strength de même, en Oxjed,
Je dois dire qu'en bas de 160, ça commence à être plus rare un peu. Delwen est une distillerie un peu plus rare. J'imagine qu'il y a un petit peu d'argent mis sur la rareté, peut-être. Le contenu est excellent. Je recommande quand même, là, si c'est pas un prix qui vous fait peur, le produit est très, très, très bon. Très dans le cherry bomb avec un peu de crasse. Et très belle complexité, belle densité, belle expérience quand même. Fait que, voilà mes impressions pour avoir découvert ce produit avec vous en même temps. J'espère que ça vous a donné un bon aperçu. Moi, d'un côté, je vais m'en reverser un petit peu pour en profiter toute la soirée. Fait que c'est bon signe. Santé!